Salut à toi, je m'appelle Antoine Redel et je suis ici pour t'expliquer dans cette vidéo comment devenir invincible en tant qu'entrepreneur. Alors, je suis conscient que la promesse peut paraître énorme, trop grande, trop belle, impossible à réaliser. Pourtant, je t'assure que si tu appliques ce schéma aussi bien que je vais te l'enseigner, si tu penses à ce schéma le plus souvent possible, il y a de grandes chances que tu deviennes un entrepreneur, une entrepreneur invincible. Ce schéma, il ne vient pas de moi, il vient de Brooke Castillo, qui est une coach américaine. Je l'ai juste modifié un petit peu, je l'ai adapté pour aller un peu plus loin selon moi. Faut vraiment prendre conscience que ce schéma, il peut être autant dévastateur que créatif, que créateur. C'est hyper important d'en prendre conscience. Il y a des gens qui sont partis dans ce schéma de manière négative et s'enfoncent petit à petit dans une voie qui les mène à l'échec. Et d'autres personnes utilisent ce schéma de manière positive, créent un cercle vertueux grâce à ce schéma et vivent une vie de plus en plus riche sur tout leur niveau de vie. Donc, que ce soit au niveau finance, au niveau couple, au niveau santé, au niveau passion, au niveau environnement, au niveau entrepreneuriat, peu importe, si tu appliques ce schéma, je peux t'assurer que dans un an, tu auras des résultats extraordinaires. Tu n'arriveras même pas à te reconnaître. Tu vas te dire, mais c'est fou à quel point j'ai pu changer, à quel point j'ai pu transformer ma vie et me permettre aujourd'hui de vivre une vie épanouissante. C'est parti, je te montre ce schéma. Donc, ce schéma, c'est, comme je l'ai dit, le schéma de Brooke Castillo. Peut-être que tu le connais déjà, Tony Robbins en parle aussi. BEAR. Que veut dire ce schéma? Une pensée crée une émotion crée une action donne des résultats, et les résultats viennent renforcer notre pensée. D'accord? Donc, c'est très simple. Si je me lève le matin en me disant « je vais passer une journée horrible », eh bien, il y a de fortes chances que mes émotions soient négatives, que je me dise « ouais, je suis triste, je me compare, c'est pas bien ». Donc, mes actions, soit j'en mets pas en place, soit j'en mets en place et je les auto-sabote. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de résultat. Et le soir, je me dis « ben voilà, j'ai passé une journée horrible ». Et donc, il y a de fortes chances que le lendemain matin, je me redise « je vais passer une journée horrible ». D'accord? Si je me dis, je me lève le matin en me disant ça va être une sacrée journée, je suis un entrepreneur inspirant qui crée des choses, etc. Mes émotions seront hautes, les actions seront mises en œuvre et respectées. Et derrière, il y aura des résultats. Sauf qu'il y a un petit problème dans ce schéma, mais avant d'y arriver, je vais t'expliquer d'où viennent nos pensées. Nos pensées, elles viennent de deux éléments. L'identité, ou les identités que je me donne, donc c'est les je suis inspirant, je suis un entrepreneur à succès, ou alors ça peut être du je suis nul, je suis timide, etc. D'accord? C'est d'ailleurs est faux. C'est j'ai le comportement de timidité. C'est pas je suis timide. Ce sont des abus de langage. Et la deuxième chose, ce sont les croyances. Okay? Mes croyances conditionnent mes pensées. D'accord? Donc, il y a un problème avec ce schéma. En fait, je l'ai répété pendant des années, pendant des conférences. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais il y a un truc qui cloche. D'accord? Ce truc qui cloche, c'est qu'on pourrait le séparer en deux. Pourquoi? Parce que les croyances, je peux apprendre à les changer. Je peux apprendre à transformer mes croyances négatives ou je peux apprendre à jouer avec mes croyances négatives. Pour ça, je t'invite à rejoindre le programme Reborn. C'est un programme qui permet de faire un bilan sur sa vie pour renaître de ses cendres si on sort d'une période difficile. Pareil au niveau de l'identité, je peux apprendre à changer mes identités. Je peux apprendre à changer mon discours que j'ai vis-à-vis de mes identités. Donc, je peux également apprendre à gérer mes émotions. Je peux apprendre à développer l'art de la maîtrise émotionnelle. Pareil, c'est des aspects qu'on travaille dans Reborn. De toute façon, Reborn, c'est un programme que j'ai mis en place qui permet aux gens de reprendre leur vie en main. D'accord? Et je peux mettre en place des actions. Donc ça, on va le mettre entre pointillés. Okay? Parce que j'ai la main mise dessus, mais c'est quand même affecté par le monde extérieur. Donc, si je résume ce schéma, du côté droit, on pourrait l'appeler le monde intérieur. J'ai le pouvoir dessus. Je peux changer les choses. J'ai cette capacité interne à mener une transformation. Et de l'autre côté, les résultats. Alors, je peux mettre en place des actions, elles peuvent être affectées par l'extérieur, et je peux avoir des actions extraordinaires et avoir des résultats pourris. D'accord? J'ai tout mis en œuvre et pourtant, ça s'est soldé par un échec. C'est possible. D'accord? Pareil, je peux ne rien faire et d'un coup, il y a des résultats qui arrivent. Okay? Donc, c'est trop dépendant de l'environnement extérieur. Donc, on va appeler ça le monde extérieur. Comment devenir invincible? C'est très important de prendre conscience de ça. Tout va se jouer dans ta capacité à utiliser ce schéma au mieux. D'accord?
Si tu te dis, ah, le schéma, il est cool et tout, donc je dois apprendre à changer mes croyances, mon identité, gérer mes émotions, mettre en place des plans d'action et trier mes résultats, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je veux que tu ailles encore plus loin que ça et que tu cherches à développer une posture de personne qui devient invincible. Tout va se jouer à un seul endroit. Ce seul endroit, c'est ici. En tant qu'humain, tu dois apprendre à créer des filtres, tu dois apprendre à développer ta capacité d'auto-analyse. Donc, je me lève le matin avec une sacrée énergie. J'ai des croyances positives, je sais que je vais y arriver aujourd'hui. J'ai une identité, par exemple, je suis magnétique, donc j'attire des gens, très bien. Mes émotions sont positives, je suis trop content, je suis en joie, je suis créatif, etc. Donc, je mets en place mes actions du jour. Ok, tout se passe très bien. Et d'un coup, les résultats ne sont pas là. Il n'y a pas de résultats. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans le monde normal de la personne qui ne se remet pas en question? Elle va se dire, mais j'ai pas de chance, c'est toujours la même chose, à chaque fois que je fais quelque chose, même quand je le fais bien, il n'y a pas de résultat, je comprends pas, nanana. Et donc, ce genre de discours-là, s'il n'y a pas ce filtre, va venir créer des croyances négatives du « je ne vais jamais y arriver », c'est toujours difficile, etc., etc. Ça, c'est catastrophique. Donc, tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui à développer un filtre, la capacité de filtrer ce qui se passe, pour ne pas dépendre de tes résultats. Tu n'es pas tes résultats, tu n'es pas le résultat de ton compte bancaire, tu n'es pas le résultat du nombre de clients que tu as. Tu es tellement plus grand, tu es tellement plus grande que ça, que c'est très important de prendre soin de tes croyances et de tes identités. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va venir se poser 2 questions. La première question que tu vas venir te poser, c'est en quoi suis-je responsable de ce résultat? C'est très important de toujours se caler sur sa responsabilité. Tu n'es pas à 100% responsable de ce qui t'arrive, par contre, tu as une part de responsabilité. Il y a eu une période dans le dev perso qui disait tu es à 100% responsable de ce que tu vis, de ce que tu traverses. C'est horrible, c'est ultra culpabilisant. Non, tu es en partie responsable de ce qui s'est passé. Tu as créé une partie des résultats. Donc à toi d'être objectif par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai été? Qu'est-ce que j'ai eu qui a affecté ce résultat-là? Que ce soit, qui a créé ce résultat-là, que ce soit négatif ou positif. D'accord? Donc, par exemple, il y a eu un échec. En quoi est-ce que je suis responsable de cet échec? J'ai pas tracé mes chiffres. En quoi est-ce que je suis responsable de ces échecs? J'ai eu à un moment cette émotion et je l'ai écoutée. En quoi est-ce que je suis responsable de cet échec? Tout le monde m'a dit que je ne devais pas faire comme ça, je l'ai fait. J'ai été trop têtu. D'accord? Donc, première chose, on se pose la question de quelles sont mes responsabilités. Deuxième question à se poser, c'est la question inverse, c'est en quoi je ne suis pas responsable de ce résultat. Question très importante à se poser aussi, d'accord? Donc, est-ce que je suis responsable? Mais qu'est-ce qui s'est passé autour de moi qui fait que ce résultat a pu échouer? Il y a eu une crise, on m'a appelé 15 fois dans la journée pour me déranger, donc j'ai pas réussi à être focus, etc., etc. On liste toutes les réponses où nous ne sommes pas responsables. Et ce qui est incroyable avec ces questions, c'est que les réponses qui vont en sortir vont nous amener à créer 2 changements. Les réponses qui gravitent autour de ma responsabilité vont m'inviter à changer mon monde intérieur. D'accord? Quelles sont les croyances, les identités, ma gestion émotionnelle? J'écris comme un chat, je suis désolé, mais le but c'est d'écouter. La gestion émotionnelle, ma capacité à mettre en place des plans d'action. Tout ça, je peux le changer. Et si je ne le change pas, je ne peux pas me plaindre, donc il n'y a pas de changement. D'accord? Si à chaque fois que j'ai vu un échec ou une réussite et que je me pose ces questions-là, c'est incroyable. Par contre, maintenant, il y a autre chose à changer. C'est mon monde extérieur. Tout ce en quoi je ne suis pas responsable m'invite à changer mon monde extérieur. D'accord? Donc, mon environnement. J'ai pas réussi à bosser parce qu'on m'a appelé 10 fois dans la journée. Très bien. À partir de maintenant, je mets en place des sessions de deep work où je suis injoignable. D'accord? Il y a eu une crise qui s'est développée. Ok, à partir de maintenant,
je vais toujours me préparer au pire et espérer le meilleur. C'est-à-dire que je vais devenir proactif. Je vais arrêter de me voiler la face dans un monde de bisounours qui va dire que tout se passe bien, etc. etc. D'accord? Donc, si tu appliques ce schéma et qu'à chaque fois tu utilises le filtre de ces 2 questions, je peux t'assurer que tu vas créer des changements en interne et en externe pour évoluer en tant qu'entrepreneur et plus rien ne pourra t'arrêter. Les choses pourront te ralentir, mais ne pourront jamais t'arrêter. D'accord? Si tu veux aller plus loin dans ce genre d'exercice, dans ce genre de réflexion, je t'invite à rejoindre mes programmes comme le programme Reborn, puisque c'est un programme qui te permet de reprendre ta vie en main après une période complexe, mais tu peux aussi rejoindre l'incubateur, l'accélérateur ou du coaching individuel en fonction de tes besoins et de ton niveau entrepreneurial. Okay, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à commenter, me dire ce qui a émergé en toi, les prises de conscience que tu as pu avoir. Et moi, ce que je t'invite à faire d'ailleurs, c'est de prendre ces prises de conscience et de les transformer en passage à l'action, en action. Parce qu'une prise de conscience sans action, ça sert à rien. À très bientôt.